Et je pense que l'effectivité des lois reste à désirer dans le sens où, ok, il y a des organes décisionnels, ok, il y a des textes de loi qui protègent les enfants et les femmes, mais qu'en est-il vraiment de la réalité de terrain? Parce qu'on note, notamment au Sénégal, beaucoup de violences encore faites aux femmes, les cas de viol ont augmenté, et en plus de ça, moi, il y a un sujet qui me tient énormément à cœur, il s'agit justement de la santé sexuelle et reproductive, qui est un des points essentiels qui n'est malheureusement pas pris en compte actuellement chez les femmes. Alors, quand on parle de santé sexuelle, on peut automatiquement penser qu'on est là pour pervertir les jeunes ou les enfants, ce qui n'est pas le cas. Parce que la santé sexuelle, forcément, c'est un des droits humains parce qu'elle rentre dans le cadre du droit à la vie et même du droit à une vie privée et le droit à avoir en fait une santé comme les autres. Moi, je pense que le premier obstacle, c'est le fait qu'en Afrique et au Sénégal, on n'ait pas, par exemple, cette culture de droits humains. Et c'est rien de le dire. Dans le sens où, automatiquement, quand on évoque les droits humains, on pense aux droits civiques et politiques, à savoir le droit de vote, le droit à la liberté d'expression ou encore le droit simplement de dire ce que l'on pense, donc la liberté de dire et de penser, alors qu'il n'y a pas que ça en fait dans les droits humains. Dans les droits humains, il y a l'accès à l'éducation, il y a l'accès à une bonne santé, il y a l'égalité entre les sexes, donc entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, le Sénégal est un pays encore très conservateur, un pays qui pense encore et toujours que la place de la femme se trouve dans un foyer et que même l'idée de prôner qu'on est féministe rend la personne automatiquement agressive ou tout simplement néfaste à la société. Donc je pense que ça, c'est un premier obstacle. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire prendre conscience aux jeunes et même au gouvernement qu'il faut clairement qu'il y ait un état de droit en respectant les droits de l'homme. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, à mon avis, qui est important, c'est le fait qu'il n'y ait pas en fait de cohésion au sein de la Commission africaine, mais aussi dans les organes tout simplement de l'Union africaine. Et du coup, cela crée automatiquement un décalage entre ce qui est dit dans les textes de loi et ce qu'on remarque dans la réalité du terrain. Et le troisième obstacle pour moi, c'est le fait qu'on n'implique pas assez les ONG et tout ce qui est organisation communautaire de base, qui, à mon avis, jouent un rôle très très important au niveau du développement d'un pays. Ces ONG sont encore plus proches de la population qu'un acteur du gouvernement. Ces ONG écoutent et entendent ce que veut la population et ces ONG sont les seules à rendre compte de ce qui se passe dans la réalité du terrain. Donc pour moi, ce seraient les trois obstacles vraiment qu'il faut prendre en compte pour améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Je pense que dans un continent comme l'Afrique où on a eu des dirigeants qui ont été au pouvoir pendant 30-40 ans, il est temps qu'il y ait un nouveau souffle, et un nouveau souffle jeune. Jeune dans le sens où maintenant il faut impliquer la jeunesse dans tout ce que nous faisons. Ils sont intelligents, ils sont extrêmement innovants et ils sont courageux. On a longtemps pensé que la jeunesse africaine n'avait aucun pouvoir ou n'avait aucune force à rendre les choses merveilleuses, alors que pas du tout. J'invite la société civile à déjà continuer à sensibiliser parce qu'elle le fait très bien. Continuer à sensibiliser, continuer à mener des actions locales, parce que je crois que c'est sa plus grosse force, le fait d'être au contact tout le temps des populations, d'écouter leurs besoins, de répondre à leurs besoins, même si c'est sur une durée très limitée. Alors moi, je les incite surtout à ne pas lâcher prise et à continuer leurs actions, mais aussi d'impliquer davantage plus les jeunes, parce qu'on se rend compte aussi que ce n'est pas forcément des jeunes qui sont dans la société civile, il y a aussi énormément de personnes âgées. Mais moi, je leur demanderai de prendre en compte les recommandations des jeunes et de les impliquer dans ce qu'ils font. Il est important de revoir la place de la femme dans le monde, et surtout en Afrique, parce que c'est celle qui enfante, et sans elle, il n'y aurait personne dans l'humanité. Donc j'appelle les gouvernements, j'appelle les Nations Unies, j'appelle l'organisation africaine à vraiment redonner encore plus de pouvoir à la femme, à permettre l'effectivité de ses droits, et surtout à se battre pour qu'elle ne soit plus victime d'aucune forme de violence, qu'elle soit sexuelle et qu'elle soit sexiste. J'appelle aussi à un engagement fort de l'État à protéger les enfants. Et le Sénégal est un des pays qui connaît une très forte mendicité forcée, surtout dans les rues de Dakar, où on voit énormément d'enfants tous les jours dans les rues en train de mendier, alors que leur place n'est pas là-bas. Et j'appelle aussi à un point qui me tient aussi à cœur, c'est par rapport aux personnes vulnérables, à savoir les handicapés, qui ne sont malheureusement pas prises en compte d'habitude dans les décisions et qu'on oublie souvent. Elles ont difficilement accès au transport en commun, par exemple, elles ont difficilement accès aux services publics, tout simplement, et il serait quand même temps de réaménager tout ça et qu'elles aussi, elles aient accès à tous ces
soins, on va dire entre guillemets, normaux comme les personnes de nos jours. Voilà.